Coucou les lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de feuilletage du livre 2 de Trouilleville, qui fait suivre au livre 1 La Silencieuse. Cette fois-ci, ce sera sur Le Marais de Claire Brun. C'est toujours de Johan Trojanowski. Le jeu de rôle pour les enfants, c'est chez Macaca Édition. À l'intérieur du livre, on découvre, comme dans le précédent livre 1, une carte qui est sur la couverture. Cette fois-ci, ce sera la carte du Marais de Claire Brun, avec voilà, les différents lieux que vous allez pouvoir visiter et où vous allez pouvoir vivre des aventures. Dans le sommaire, on retrouve voilà, plusieurs chapitres, avec toujours une petite BD d'introduction, un peu plus courte cette fois-ci. On retrouve les différents types de monstres. Ici, on va avoir les épouvantails, les fantômes, les loups-garous, les momies et les squelettes, avec toujours les différents profils, une petite explication à côté, et puis voilà, tout ce qui nécessite la création, avec 3 caractéristiques, vous devrez choisir parmi celles-là, et 3 objets dans cette image qui est dessinée. Contrairement au tome 1, il y a la disparition d'une petite BD, il y avait 3 petites bulles à chaque fois. Là, elles n'y sont plus. Ensuite, on va se retrouver au Marais de Claire Brun, avec le descriptif de chaque lieu, avec les différents personnages qu'on peut rencontrer. On retrouve Taco qui avait déjà dans le livre 1, avec Humus par exemple, etc. Les différentes graines d'aventure à chaque fois qu'on peut imaginer. Draconcia, ou Draconcia, la cité d'Evnos, la mangrove des oubliés, Hurla, le temple des serpentines, l'île du roi lézard, un petit clin d'œil, etc., etc. Tout ça nous amène à 2 aventures. On va avoir les fantômes de la cité d'Evenos et la colère des serpentines. Je ne vais pas montrer pour pas spoiler l'aventure. Et enfin au chapitre 5, imaginez ces aventures. Donc c'est la petite spécificité de ce livre-là. On va avoir des tables où on va devoir piocher dedans avec des lancers de dés pour aller voilà, créer sa propre aventure. Et de la même manière, on va pouvoir créer plus spécifiquement des personnages. Voilà, de quoi renouveler vos aventures. On retrouve comme d'habitude les fiches, donc qui ne sont pas détachables et qu'on peut imprimer sur le site de Macaca, avec voilà, ici Ose l'épouvantail, Philémon le loup-garou, Mélisse le fantôme, Petra la momie, et enfin Furia la squelette. Voilà pour ce livre. Alors, mon avis sur Trouilleville, j'adore cette collection. J'adore les illustrations, j'adore l'univers. J'aime beaucoup les aventures qui sont proposées. Ce que j'aime, c'est que ce livre est adapté pour les maîtres du jeu débutants. Donc, c'est très accessible pour eux, tout comme c'est accessible pour les joueurs, ici, qui ciblent les enfants. Ce qui manque quand même cruellement, c'est pas un écran, mais c'est des cartes, des supports, des pions, peut-être des cartes objets, quelque chose à manipuler, parce que les enfants ont besoin de visuels et de manipuler. J'espère que c'est prévu et que ça va sortir prochainement pour que les enfants soient accompagnés dans cette découverte. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt, bye bye.